Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurie de Gris, Love Coach, constellatrice familiale et organisatrice d'événements de bien-être et de rencontres. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la rupture amoureuse, ce que ça peut générer au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau du comportement et comment vous pouvez essayer de le gérer le plus sainement possible en prenant soin de vous, de vos émotions et de tout ce que ça implique. Premièrement, vos émotions sont légitimes. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là aussi, mais il y a quelque chose dans la société qui a l'air de dire que ces émotions-là sont positives et sont bonnes à vivre, ces émotions-là sont négatives et il ne faut surtout pas les vivre. Et si on les vit, il faut rajouter une couche de culpabilité parce que c'est pas bien de faire ça, de vivre ça comme ça, et voilà. Donc ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que toutes les émotions sont légitimes. Vous avez le droit de vivre toutes les émotions, toute la gamme des émotions qu'un être humain peut vivre. Donc vous avez la colère, la joie, la tristesse et la peur comme émotion. Et vous avez toute une gamme d'émotions par rapport à chacune de ces émotions principales qui correspondent à des besoins. Les émotions, elles sont juste là pour vous signaler que vous avez des besoins en tant qu'être humain et que c'est important de les écouter et de les respecter. Donc première chose quand vous êtes face à une rupture amoureuse, vivez les émotions que vous vivez sans culpabiliser de les vivre. Enfin un peu le temps de comprendre. Donc vivez les émotions que vous acceptez de vivre, les émotions que vous êtes en train de vivre sans vous culpabiliser et sans rajouter une couche encore de jugement sur les émotions que vous vivez. Donc par exemple, si vous vivez de la colère, eh bien acceptez que vous êtes en colère avec cette rupture parce que vous aviez projeté des choses avec cette personne. Si c'est la personne par exemple qui a rompu avec vous, si vous êtes triste, c'est normal d'être triste quand vous tomberez un lien. Donc vraiment acceptez, prenez le temps de reconnaître les émotions que vous vivez et prenez le temps de les accepter comme elles sont, sans essayer de les changer ou de vivre autre chose que ce que vous vivez. Sans avoir votre petite voix intérieure qui dit je devrais vivre ça plutôt comme ça, ou si d'autres qui vous disent bon allez c'est bon, t'as pleuré 3 jours, maintenant passe à autre chose. Si vous avez besoin de pleurer 4 jours et demi, c'est votre droit de pleurer 4 jours et demi. Il n'y a pas un quota de temps émotionnel dont vous avez besoin pour guérir par rapport à la relation qui vient de se finir. Alors on parlera après de comment gérer sainement ces émotions parce que c'est important aussi de les reconnaître, d'en prendre soin et de les gérer de manière tout à fait saine et sereine, sécurisante pour vous et pour les autres. Il ne s'agit pas de dire ok je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, je vais tabasser mon partenaire qui vient de rompre avec moi. Évidemment c'est pas ça que je veux dire, vous aviez bien compris. Ça on en parlera en deuxième partie de cette vidéo. Évidemment quand vous rompez ou quand l'autre rompt, quand il y a une relation amoureuse qui se clôture, il y a toutes les projections et les projets que vous aviez fait à deux, donc c'est-à-dire une vision à moyen ou long terme avec cette personne qui s'effondre, qui n'est plus là, voilà, vous aviez peut-être projeté d'avoir des enfants, vous aviez peut-être projeté d'acheter une maison, ou voilà, il y a toutes des projections que vous aviez fait avec cette personne qui s'effondrent. Et donc là, c'est important aussi de prendre le temps de laisser s'effondrer ces projections, parce que effectivement, vous ne vivrez plus tout ce que vous aviez imaginé. Et donc c'est tout à fait légitime d'être triste et de savoir comment vous projeter dans l'avenir puisqu'il faut réajuster la projection sans la personne avec qui vous l'aviez imaginé. Parmi les choses qui peuvent être difficiles lors d'une rupture, ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Donc ça fait partie des 5 blessures identifiées par Lise Bourbeau comme étant des blessures de l'âme créées pendant l'enfance, selon la manière dont vos parents ont pris soin de vous. Vous avez pu avoir par exemple du rejet à répétition et donc vous êtes plus sensible au rejet. Et donc lorsqu'une personne rompt avec vous, ça peut vraiment aller réactiver cette blessure de rejet qui est très profonde en vous, qui date de votre enfance et qui, voilà, vous vous retrouvez le petit enfant tout perdu, tout blessé. Et donc ça peut être une souffrance qui n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement. Enfin dans le sens, pas rien à voir, mais dans le sens qui est une racine reliée qui est votre petit enfant de 3 ans ou de 5 ans qui s'est senti rejeté à plusieurs reprises par les parents. Et donc, le fait que quelqu'un vous dise non, je veux pas de toi, ça peut se relier vraiment à ce petit enfant en vous qui est encore blessé de cette histoire-là et qui peut voilà, vivre la rupture comme quelque chose de catastrophique, alors qu'en fait, c'est plutôt le petit enfant de 3 ans qui est encore en train de paniquer par rapport à cette rupture et pas tellement l'adulte qui sait prendre soin de lui et qui sait, voilà, de manière
rationnel, même si émotionnellement c'est pas agréable, qui peut être capable de dire ok, nos chemins se séparent et je sais, je vais refaire ma vie sans toi, c'est ok. Donc là, vraiment, si vous trouvez que votre émotionnel est disproportionné par rapport à la rupture, donc typiquement si ça faisait un mois ou deux que vous étiez ensemble et que vous êtes au fond du lit pendant 3 mois, bon, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que pour une relation d'un mois ou deux, quand bien même c'était merveilleux, c'était sublime, vous êtes au fond du lit pendant 3 mois. Là, il y a un déséquilibre par rapport à la réalité de la relation, c'est-à-dire vous n'avez pas eu le temps de construire vraiment quelque chose sur la durée. Et ça vous met vraiment émotionnellement très très bas. Donc là, ça peut être intéressant d'aller explorer votre blessure d'abandon, votre blessure de rejet qui peut dater vraiment de votre enfance et qui n'a rien à voir avec la relation et la personne qui vient de vous quitter, qui a été juste réactivée par rapport à cette thématique. Une autre chose de la rupture amoureuse, c'est évidemment le sentiment de solitude. Si vous n'avez jamais appris à être seul, si vous n'avez jamais appris à apprécier votre solitude, si vous n'avez jamais, si vous avez toujours compensé votre solitude ou votre peur de la solitude par, je sais pas, des séries Netflix, être toujours à faire la fête, avoir plein de gens autour de vous, effectivement, une rupture amoureuse peut être compliquée parce que vous vous retrouvez de nouveau seul face à vous-même. C'est intéressant aussi de voir dans quelle mesure la rupture peut provoquer une angoisse par rapport à la solitude qui n'est pas liée au fait d'être en couple ou non, qui est liée à votre manière d'apprivoiser votre solitude et qui est liée à votre capacité à prendre soin de vous, votre capacité de créer votre vie sans avoir toujours besoin des autres autour de vous. Comment est-ce que vous gérez votre solitude? Comment est-ce que vous gérez le fait de vivre avec vous-même? Parce qu'au final, vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, du début à la fin, c'est vous-même. Donc à vous de voir si vous souhaitez être votre meilleur ennemi ou votre meilleur ami, puisque au final, vous allez vivre avec vous-même toute votre vie. Où vous aviez besoin de l'autre pour vous sentir valorisé, pour vous sortir de votre zone de confort. Alors évidemment, être en couple permet peut-être d'augmenter une certaine confiance en soi, mais si le fait que l'autre s'en aille détruit complètement votre confiance en vous, il y a un problème. Ça veut dire qu'à la base, vous n'aviez pas confiance en vous et que vous comptiez sur le regard de l'autre uniquement pour votre estime de vous. Donc là, c'est aussi une question intéressante de voir si, quand l'autre s'en va, vous avez cette confiance que, ok, c'est difficile, ça fait mal, je suis triste, mais je suis une personne aimable, je suis une personne qui est digne d'intérêt et je vais retrouver quelqu'un d'autre qui m'aimera et avec qui je pourrai vivre une nouvelle histoire d'amour. Si c'est pas possible pour vous d'envisager que vous êtes aimable, si vous avez des pensées de type je ne vaux rien, personne d'autre va jamais m'aimer, enfin voilà, des choses comme ça, posez-vous sérieusement la question de votre confiance en vous. Si votre confiance en vous dépend d'une relation amoureuse, vous êtes peut-être en dépendance affective. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, la dépendance affective. Mais c'est vraiment comme une dépendance à l'alcool, comme une dépendance aux drogues, c'est vraiment une dépendance. Ça porte bien son nom, une dépendance au niveau des émotions, de la confiance en soi, de l'affectivité. Donc là, ça peut être intéressant aussi d'aller explorer comment est-ce que vous vivez la rupture et qu'est-ce que ça dit de vous et de votre capacité de rebondir. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, allons voir comment vous pouvez vous en sortir. Au niveau des émotions dont on a parlé tout à l'heure, si vous vivez des émotions très fortes, très intenses, voilà, qui débordent vraiment votre capacité à gérer, par exemple la colère, si vous êtes très en colère par rapport à la rupture, une manière saine de gérer cette émotion de colère, c'est de faire du sport, d'aller dégager au niveau physique cette émotion qui enquiste votre corps et qui fait que vous n'arrivez plus à gérer le reste. Donc vraiment, aller faire du sport, c'est une manière saine de libérer la colère. Ça peut être aussi crier, par exemple, aller au milieu des bois et aller gueuler un bon coup au milieu des bois. Il n'y a que les oiseaux qui vont être dérangés. Ça peut être taper sur des coussins, voilà, vous mettez dans votre chambre, vous mettez vos coussins à un endroit sur votre lit pour ne pas vous blesser, voilà. Donc comment faire pour gérer votre colère de manière saine en prenant soin de vous, crier, faire du sport, taper sur des coussins,
Par rapport à la tristesse, évidemment, c'est jamais facile de quitter une relation, c'est jamais facile de faire le deuil d'une relation. Donc vous pouvez vivre beaucoup de tristesse. Et donc par rapport à la tristesse, comment l'exprimer, comment vous libérer de cette tristesse? Bon, il y a pleurer tout d'abord. Si vous interdisez de pleurer, bon, ben, ça peut poser problème parce que les chercheurs ont découvert que dans les larmes, s'il y avait des larmes de joie, des larmes de colère, des larmes de tristesse, ça nettoyait vraiment le corps. Donc il y a vraiment quelque chose, une substance qui sort par les larmes, qui sort de votre corps, qui nettoie énergétiquement et biologiquement votre corps par les larmes. Donc autorisez-vous à pleurer, mettez-vous dans un endroit sécurisant, un endroit où vous êtes seul, peut-être avec une petite musique douce, voilà, quelque chose où vous pouvez vraiment exprimer votre tristesse en toute sécurité, peut-être sur l'épaule d'une amie aussi, d'un haut d'une amie. Enfin, l'art peut être intéressant aussi pour exprimer votre tristesse. Ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la terre, voilà, du dessin, dessiner des mandalas. Ça peut être écrit aussi, faire du théâtre, pour vraiment vivre à fond l'émotion et pouvoir la lâcher. Donc l'idée n'est pas de rester longtemps dans cet état, l'idée est vraiment de dire ok, j'ai des émotions, je les accepte, je les autorise à s'exprimer et puis après je passe à autre chose. Donc c'est vraiment vous permettre de laisser s'exprimer ce qu'il y a en vous. Et si ça prend 3 semaines, eh bien ça prend 3 semaines. Voilà, autorisez-vous aussi à vous donner le temps nécessaire. Si ça prend 3 mois, ça prend 3 mois. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de temps défini pour... Enfin, vous n'avez pas un timer ou... Je sais pas, on est dans une société où on a besoin de... Allez hop, on fait, on avance. Mais les émotions, c'est pas comme ça. Les émotions, les traumatismes de vie, les ruptures, les chocs émotionnels, ça a besoin de temps, ça a besoin d'intégration, ça a besoin d'espace pour pouvoir être accueilli, pour pouvoir être reconnu et pour pouvoir, voilà, à un moment donné, passer à autre chose, mais avec la reconnaissance de l'expérience qui a été vécue. Parce que si vous passez outre toutes ces étapes, vous faites que, ok, je vois que j'ai un stock d'émotions, mais que j'ai pas envie de voir, je les mets là, je les range. Hop, j'ai un traumatisme, hop, je le mets là, je le range. Et puis, vous allez accumuler comme ça votre stock d'émotions que vous n'avez pas envie de voir, que vous n'avez pas envie de gérer, et vous retrouvez un jour, ben, soit en burn-out, soit en dépression, soit en crise, enfin voilà, un choc beaucoup plus important parce que vous avez accumulé au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des expériences des émotions que vous n'avez pas envie de gérer, ou que vous n'avez pas eu la conscience ou la présence, ou peu importe le choix que vous avez fait à l'époque, mais ça va vous faire que vous allez retrouver à un moment donné avec un stock beaucoup trop élevé d'émotions et que vous allez plus savoir gérer. Donc vraiment, après chaque rupture amoureuse, prenez le temps de gérer les émotions que vous avez, gérez-les de manière positive et créative, de manière sécurisante, pour pouvoir être 100% disponible à la rencontre suivante et pas arriver à la rencontre suivante avec un stock d'émotions, encore de haine, de culpabilité, de colère, de tristesse que vous n'avez pas géré et que vous arrivez, bonjour, tombons amoureux, construisons une relation, mais je prends mon paquet avec moi de la relation précédente que j'ai pas eu envie de gérer, ou que j'ai pas eu l'occasion de gérer, ou que j'ai pas pris le temps de gérer. Voilà, donc ça peut déjà poser problème pour la relation suivante si vous prenez pas vraiment ce temps de deuil. Alors évidemment, toutes ces émotions, tout ce que vous pouvez vivre, ça peut être vraiment super chouette de faire appel à votre entourage s'il est bienveillant. Donc si vous avez une famille, des amis, des collègues, des voisins qui sont disponibles pour vous, qui sont bienveillants, à qui vous pouvez demander, voilà, je suis pas bien, est-ce que tu peux m'aider, ou est-ce que tu peux m'écouter 5 minutes, ou est-ce que on peut aller faire une balade parce que j'ai besoin juste de prendre l'air, mais j'ai pas la force d'y aller toute seule. Voilà, profitez de ce moment un peu plus down pour utiliser votre réseau à bon escient. C'est-à-dire que pendant les moments où vous êtes bien, ben voilà, construisez des relations saines dans lesquelles vous vous sentez en sécurité. Comme ça, quand vous êtes moins bien, vous pouvez faire appel à ce réseau. Et si la relation est déjà bienveillante entre vous, les gens, vous verrez que les gens sont tout à fait disponibles à vous aider si vous arrivez à poser clairement vos besoins. Par exemple, j'ai pas de baignoire, mais là j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un bain pour pouvoir me délester de ma tristesse et de tout ce que ça fait. Est-ce que je peux venir prendre un bain chez toi? Et il y a très peu de gens qui vous diront ah non, 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 tu vas pas bien et t'as pas de baignoire, mais tu viens pas chez moi.
Donc, a priori, les gens ont envie de vous aider, les gens qui vous aiment, les gens de votre entourage ont envie de prendre soin de vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos besoins, faire des demandes et à recevoir. Donc, je sais bien, quand on n'est pas bien, parfois, ça peut être très compliqué à recevoir. Donc, ça peut être aussi un bon exercice de constater que, en fait, les gens autour de vous prennent soin de vous et peuvent vous donner. Donc, vraiment, apprenez à recevoir aussi de votre entourage. Enfin, on a parlé des blessures d'abandon, de rejet. Si à un moment donné vous voyez que c'est trop compliqué pour vous, trop puissant, trop fort, trop intense, ça peut être intéressant aussi de faire appel à un thérapeute expérimenté. Il y a plein de techniques de guérison aujourd'hui, donc vous pouvez vraiment trouver celle qui vous correspond, du psychocorporel, de l'énergétique, de la psychologie, de la psychanalyse. Donc si vous avez envie d'explorer de manière un petit peu plus concrète ces blessures et les guérir pour la fois suivante, n'hésitez vraiment pas à faire appel à un professionnel dans une technique qui vous correspond pour pouvoir vous libérer de ces mémoires corporelles, de ces traumatismes d'enfance qui font que vous avez plus de mal à gérer une rupture amoureuse en tant qu'adulte. Donc il n'y a pas du tout de mal à faire appel à un professionnel pour apprendre à gérer ses émotions parce qu'on n'a pas toujours peut-être appris ça dans l'enfance. Et donc c'est important, donc, par exemple, de vous imaginer comme étant un océan. Et donc si à l'intérieur de vous c'est un océan calme, et puis il y a des petites vagues, et puis des vagues un peu plus grosses, et puis bon ça c'est la vie, voilà, une petite épreuve, une autre épreuve, une vague. Parfois c'est un peu orageux, houleux, mais c'est jamais un tsunami. Si, par exemple, quand vous avez une expérience de vie ou que chaque expérience de vie un peu difficile fait un tsunami à l'intérieur de vous, où vraiment vous êtes submergé et que vous êtes en train de vous noyer, c'est qu'il y a pas mal de choses quand même qui ont besoin d'être apprendre à gérer, parce que ça veut dire que vous êtes à la limite de la capacité de vous gérer vous-même. Donc c'est là que c'est très intéressant de pouvoir voir où vous en êtes. Est-ce que c'est toujours le tsunami à l'intérieur de vous pour la moindre petite chose? Oui, bah alors ce serait peut-être important de vous faire accompagner pour apprendre à ce que ce soit plutôt l'océan avec des petites vagues et que vous n'êtes jamais envahi par les petites vagues, mais c'est juste, oh tiens, une vague et je vais la gérer du mieux que je peux. Mais vous n'êtes pas submergé par ce qui se passe dans votre vie. Ensuite, parmi les choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir sortir de la rupture amoureuse ou en tout cas de l'état de désespoir dans lequel ça peut vous mettre, c'est de construire un projet personnel. Puisque vous aviez projeté des choses à deux, c'est intéressant de pouvoir arriver à vous projeter seul dans des projets qui vous passionnent, dans des choses qui vous intéressent, dans des choses qui vous nourrissent, dans des choses qui vous donnent de la satisfaction personnelle, de la confiance en vous. Donc vraiment pour aller voir, voilà, je suis capable de toute seule, tout seul, même sans l'autre. Ça peut être des petites choses, comme par exemple partir en vacances. Si vous aviez l'habitude de partir toujours en vacances à deux, que c'était l'autre qui faisait les réservations, qui prenait tout en charge, ça peut être un petit challenge que vous vous mettez en disant, ben voilà, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'organiser des vacances tout seul, toute seule, et que je peux mettre en place une manière de voyager qui me convient. Et ça va augmenter votre estime de vous, de voir que vous êtes capable de faire des choses seul et qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être en couple pour faire tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Donc il y a parfois cette croyance aussi de je suis célibataire donc je peux rien faire, ou c'est difficile de faire tout seul ou toute seule, mais il y a plein d'autres manières de faire les choses que de les faire en couple. Même pour voyager, il y a des grosses agences de voyage qui font des voyages de groupe, par exemple. Il y a des stages qui vous permettent de voyager et de rencontrer des gens et de faire une activité qui vous plaît. Donc voilà, il y a vraiment moyen de mettre dans votre vie ce que vous aviez projeté à deux, mais de le faire seul. Et ça peut vous apporter vraiment un grand confort et une grande confiance en vous, de voir que vous n'avez pas spécialement toujours besoin d'être à deux pour pouvoir faire les choses qui vous plaisent. Et enfin, je vais terminer là-dessus, ça peut être important, une fois que vous allez mieux, que vous avez géré votre émotionnel, de pouvoir mettre les balises dans votre propre vie par rapport au fait que si par exemple la personne était vraiment une béquille et sur laquelle vous comptiez fort et que vous étiez peut-être un petit peu dépendante ou un petit peu voilà, c'était compliqué pour vous de faire les choses sans l'autre, ça peut être intéressant de mettre des balises dans votre vie pour stabiliser ce que vous êtes capable de faire par vous-même, de répondre vous-même à vos besoins. Donc, c'est-à-dire
Évidemment, l'autre apporte un plus à notre vie, évidemment, l'autre apporte de l'amour, de l'affection, de la tendresse, un regard bienveillant. Évidemment, être en couple apporte tout ça. Mais si vous attendez tout ça uniquement du couple, ça veut dire que quand vous n'êtes pas en couple, vous êtes en manque de quelque chose de fondamental. Ça veut dire que si l'autre ne vous regarde pas ou si vous n'avez pas quelqu'un qui vous regarde, vous êtes à plat. Donc l'important, c'est d'avoir plusieurs axes qui vous donnent ça, même si vous n'êtes pas en couple. Donc ça veut dire que vous le soyez ou non, vous n'allez pas vous effondrer parce que vous avez vos amis qui vous regardent, vous avez votre famille qui vous regarde, qui vous soutient, vous avez des thérapeutes peut-être qui vous regardent et qui vous soutiennent. Vous avez mis des balises de confiance en vous qui fait que votre environnement est stable et puis si s'ajoute un amoureux ou une amoureuse là-dedans, ben ça va augmenter l'ensemble. Mais ça veut dire aussi que si cet amoureux ou cette amoureuse-là n'est pas là ou s'en va, ça va pas faire s'effondrer qui vous êtes parce que vous avez votre famille qui vous regarde, vous avez vos amis qui vous regardent, vous êtes sur qui vous pouvez compter. Enfin, voilà, vous avez des balises dans votre vie qui font que l'autre personne est une cerise sur le gâteau, mais n'est pas l'ensemble de ce qui vous fait être en vie, être heureux, être bien dans votre peau. Voilà, c'est un élément, mais c'est pas le seul. C'est vraiment important, après une rupture, de pouvoir identifier qu'est-ce qui manquait dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. Qu'est-ce qui manquait, quelle balise manquait, quelle balise n'était pas présente et qui fait que vous êtes peut-être un peu seul, vous êtes peut-être un peu plus à plat que si vous aviez ces balises déjà à la base. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Faites-moi un commentaire si vous avez des remarques, des suggestions, d'autres idées aussi. Donc voilà, je suis très curieuse de vous lire. Et puis à la prochaine, bonne journée!